15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée, chanteuse internationale multi-récompensée, icône et fierté australienne, connue en France pour la bande originale du film Le Masque de Zorro, après les tubes Aller plus haut, Aimer jusqu'à l'impossible, Je m'appelle Bagdad ou encore Les Trois Cloches. 5 ans d'absence musicale depuis, Tina Arena revient aujourd'hui avec un nouvel album plus libre, Love Saves. Mais est-ce que l'amour nous sauve de tout ? Voilà la question qu'on va essayer d'emprunter avec elle aujourd'hui. Elle sera en concert unique à la salle Playel à Paris le 16 novembre 2023, donc de cette année. L'occasion, comme toujours, de découvrir notre invitée sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Tina Arena. Cyrielle, bonjour, quelle intro, merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci, je suis enchantée de vous rencontrer déjà parce que je pressens que ça va être une très belle émission. Voilà, c'est un feeling qu'on a entre humains instinctivement et voilà, je le sens comme ça. Vous m'avez dit, est-ce qu'on va parler de Shabbat ? Parce que j'en ai passé pas mal et ça m'a fait sourire parce que c'est pas toujours le cas, très franchement. Peut-être. Et vous m'avez dit, parce que j'ai rebondi en vous disant, mais pourquoi dans votre famille il y a quelqu'un ? Vous m'avez dit non, Cyrielle, il y a la famille biologique et il y a la famille logique. C'est ça. Et j'ai trouvé ça très beau. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Et c'est bon, j'ai énormément d'amis juifs dans ma vie depuis mon enfance. Peut-être ça c'est parce que on a des similitudes entre les Italiens, leur rapport, leur relation avec la famille, l'importance de la famille, la spiritualité et tout ça. Je pense que ça fait partie de mon éducation et je me suis toujours sentie bien avec mes amis juifs. On est très proches. Je travaille avec mon manager ici en France. Il est d'origine, bien sûr, il est juif. On se connaît depuis très très longtemps. Je l'aime beaucoup. Et voilà, on a des valeurs en commun. C'est ça, je pense, pour essayer de ne pas compliquer. De simplifier les choses. De simplifier les choses, exactement. Merci d'être mon invitée, Tina Arena, aujourd'hui pour découvrir votre actualité autour de cet album, bien sûr, Love Saves. Mais au-delà, bien sûr, de cette actualité et de ce qu'on pense savoir de vous, j'ai envie, moi, d'aller plus loin, de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et alors, je vais commencer cette émission avec une toute petite règle qui est 3 mots pour vous décrire. Lesquels seraient-ils selon vous ? Les 3 mots pour me décrire. Courageuse. Aventurière, passionnée. On va voir si ça colle dans cette émission tout au long. Mais d'abord, le début, toujours le début. Philippina Lydia Arena, autrement dit Tina Arena, vous êtes née un 1er novembre à Melbourne dans une famille d'origine sicilienne, vous venez de nous le dire. Vous grandissez avec vos 2 sœurs, Nancy et Silvana, et vos parents, Giuseppe Arena et Franza Catalfamo, dans la banlieue de Melbourne. Aujourd'hui, comment vous pourriez résumer votre enfance et comment était la petite Pina ? J'ai vécu une très très belle enfance avec mes parents. J'ai eu une chance d'avoir 2 exemples en couple extraordinaires qui nous ont toujours soutenus, qui nous ont éduqués aussi d'être indépendants, de ne jamais dépendre sous les autres, de toujours respecter n'importe quelle personne, n'importe quelle croyance, de traiter les gens comme on veut être traité en fait. La gentillesse, comment tu dis en français, toujours être prêt pour aider les autres, de ne pas être toujours dans l'égoïsme,
de réfléchir et penser à les autres, d'avoir beaucoup de gratitude aussi. Ça vous a donné l'exemple, vos parents, un exemple de vie que vous avez essayé et que vous essayez encore de suivre? Ben écoute, moi malheureusement, j'ai pas eu le succès au niveau de couple comme mes parents ils ont eu, pour plein de raisons. Et j'admets que peut-être ça c'est quelque chose que j'ai eu d'apprendre en fait, parce que voilà, je suis quelqu'un qui est très très gentil et peut-être je me suis laissé faire parce que j'étais pas suffisamment forte de dire non, basta, c'est bon là, cette ligne là, cette limite là, ça c'est le limite. Et ça, c'est une générosité. Je pense que ça, c'est une belle traite, une belle caractéristique. Mais en même temps, j'ai beaucoup souffert parce que j'ai pas eu l'intuition ou le discernement de penser que les autres, peut-être, ils ont pas les mêmes intentions que toi. Et moi, j'étais pas un peu trop gentille. Alors, je me suis fait avoir, bien sûr. Ça fait partie du voyage. Voilà. C'est beau ce que vous nous dites, Tina Arena. Je ne sais pas si c'est beau, mais... Mais depuis, je sens que le caractère a pris place. Yes. Et qu'aujourd'hui, vous savez dire non. Yes, I do. Et c'est peut-être ce qu'on va voir dans cette émission, en tout cas avec votre actualité, où je crois que ça a été le cas, mais on va pas tout dire tout de suite. D'accord. Vous allez commencer à chanter très tôt. À quel moment vous allez découvrir votre voix? Oh là, ça c'est une question. Je pense que c'était dans un mariage, en fait, mon cousin Germaine, à l'époque, et moi j'étais la petite, je ne sais pas comment tu dis ça en français, the flower girl, tu sais, la petite qui marche devant l'épouse. Oui, ok, très bien. La personne qui est derrière la mariée. Du coup, j'en perds moi aussi mon français. Très bien. La petite fille d'honneur. Voilà. C'est bon, ça la me revient. Petite fille d'honneur. Et je me souviens de cette soirée-là. Il y avait 300-400 invités. Je ne sais pas qu'est-ce que m'a pris cette soirée-là. Et j'étais vers mon père et je disais, papa, j'ai envie de chanter. Mon père, il me regarde, me dit, Pina, s'il te plaît, fais-moi une faveur. Il y a énormément d'enfants là. Vas-y, va jouer, passe un bon moment. On ne peut pas chanter, ma chérie. Pas ici. Ok, j'ai parti une demi-heure après. Je reviens vers mon père. Papa, je veux chanter. Ah, au bout de 3e, 4e fois, mon père, il a dit, d'accord, ok, on y va voir le maître de cérémonie. On était voir le monsieur. Mon père commence à expliquer. Le maître de cérémonie regarde mon père avec un regard un peu perplexé. Il a dit, monsieur, mais votre fille, c'est un bébé. Il a dit, oui, monsieur, je le sais, mais si vous savez, elle chante super bien. Est-ce que vous pouvez juste l'entendre? Si vous aimez pas, ça va, on vous laisse, mais c'était parce que ma fille, elle a vraiment envie de faire. J'ai rentré derrière la scène. C'était les musiciens the band, qu'ils ont joué pour le mariage de mon cousin. On était derrière, on a choisi une chanson, la tonalité. Je me souviens le regard de les 4-5 musiciens là avec la bouche ouverte. Et voilà, ils m'ont dit, le maître, il m'a dit, écoute, dans une demi-heure, 45 minutes, je t'invite sur la scène. Je dis, OK. 45 minutes, j'étais prêt. C'était quoi comme chanson, vous vous en souvenez? You're my world. Un petit bout. You're my world, you're every breath I take. Une chanson anglaise qui était très, très, très populaire à l'époque. Je rentre, la chanson commence, tout le monde regarde vers la scène, ils voient qu'il y avait une petite bébé, ils étaient un tout petit peu étonnés, ils ont dit, alors, qu'est-ce que ça va passer là? Je commence à chanter, je termine la chanson, et au bout de 3 secondes, avec une réaction un peu en délai, décalée, tu vois toute la salle debout, en train de dire « ouais ». Moi, je regarde tout le monde, parce que j'étais trop petite et je ne pouvais pas exactement comprendre pourquoi tout le monde était debout. Et je me souviens que j'avais quitté la scène en pleurant. Et j'ai rentré dans les bras de mon cousin Franco. Et ça, c'était mon première expérience, mon premier échange
avec un public, vraiment. J'avais 5 ans peut-être. Et peut-être que vous êtes en train de nous dire que là, il y a un rêve qui se dessine de toute petite, toute seule, parce que on a la sensation que c'est le cas. Vous n'êtes pas guidée spécifiquement par vos parents, c'est votre instinct. Oui, c'était tout à fait mon instinct. C'était pas. Je viens pas d'une famille où j'ai un mère qui m'a poussée vers la scène, ni un père. En fait, je pense que ils ont eu peur au début parce qu'ils voyaient une fille qui était tellement passionnée qu'en fait ils pouvaient pas en fait m'arrêter parce que j'étais convaincue dans ma disposition en fait. Et comme petite. Vous étiez convaincue, vous étiez convaincante, et on va voir qu'après c'est une forme d'autoroute finalement, parce que Tina Arena, vous commencez votre carrière musicale à l'âge de 7 ans en chantant pour une émission australienne, Young Talent Time. C'est peut-être l'équivalent du Mickey Mouse Club où Britney Spears elle fait connaître. Oui. Vous étudiez ensuite au lycée St Columbia à Melbourne. Et l'année de l'obtention de votre bac, on est en 85, vous sortez votre premier single avec un petit look à la Cyndi Lauper. Oh my God. Le succès n'arrive pas tout de suite, alors vous allez enchaîner les petits jobs, vous allez chanter dans des boîtes de nuit, réaliser des jingles publicitaires. Comment à ce stade de votre vie, vous vivez cette période qui est transitoire, mais est-ce que vous vous dites je dois m'accrocher à mon rêve, continuer de croire à une carrière ou ça vous stoppe un peu? Non, j'étais perturbée parce que je savais, même quand j'ai terminé à la télévision, c'était 2 semaines avant mon anniversaire de 16 ans. Et je savais que ça a été pas facile ou que j'avais un passage, une transition difficile à vivre parce que c'est là la transition d'un enfant star entre guillemets, et ce passage d'adolescence, c'est jamais vraiment facile parce que les gens ils dans la tête, ils ont une image de toi. Et il faut savoir quoi dire. Exactement, mais moi je savais tout au fond de moi qu'il faut absolument m'impliquer et de ne pas perdre le sens de ce que je voulais faire en fait. Je le savais que c'était une période difficile. 5 ans vont passer. Votre premier succès arrive avec cet album Strong as Steel, sorti en 90, qui devient disque d'or. Le single I Need Your Body devient disque de platine en Australie. Les singles suivants finissent tous dans le top 40. Comment alors vous vivez là le succès? Écoute, j'étais jeune, j'étais un peu étonnée, surprise, je pense. Et je le savais que peut-être plus que les autres parce que j'ai eu déjà, à ce moment-là, j'ai déjà vécu une carrière. Et rien n'est acquis. Est acquis. Alors, je le savais que le travail était devant moi. Alors peut-être mon perspective était un tout petit peu divers pour quelqu'un qui a goûté ce succès peut-être jeune, mais je le savais. Mais là, vous sentiez que vous auriez ce succès et vous êtes dans vos mots parce que ce premier album, il dit entre guillemets des choses qui sont ce qui représente la femme que vous êtes ou la jeune femme que vous êtes à cette période-là. Et votre carrière, alors, elle est lancée, mais en 98, année de la réussite de la France en Coupe du Monde, vous interprétez ce titre en duo avec Marc Anthony. C'est la chanson de la bande originale du film Le Masque de Zorro. C'est très difficile de ne pas s'en rappeler, c'est un succès absolu. L'année suivante, votre single Aller plus haut est certifié disque de platine avec 500 000 exemplaires en France et les ventes vont bien sûr continuer de grimper. Vous êtes nommé aux Victoires de la musique 2000 dans la catégorie groupe ou artiste révélation. Vous remportez les Energy Music Awards de la révélation internationale de l'année. Vous y serez nommé encore bien après.
Et puis cette même année, à Londres, vous incarnez sur les planches le rôle d'Esmeralda dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Vous chantez même pour l'ouverture des Jeux Olympiques d'été de Sydney. Vous devenez artiste incontournable et une des plus grandes chanteuses du monde. Tina Arena, c'est quoi votre meilleur souvenir à ce stade ? Je ne sais pas si j'ai un souvenir qui est mieux que l'autre. Je pense que c'est une accumulation de très belles souvenirs en ce moment-là. C'est une période très riche pour moi. C'est une période transitoire aussi. Après beaucoup d'années en Australie, dans mon pays natal, aussi d'avoir vu la chance de pouvoir voyager dans d'autres pays en Europe, un peu en Asie. J'étais prête pour des challenges, d'autres challenges en fait, parce que je commence à m'ennuyer en fait. Peut-être ça sent un peu bizarre, mais quand tu grandis dans ce milieu-là, pour moi le truc qui m'a tenu à me réveiller et peut-être impliquée et passionnée, c'était le fait que je savais que c'est important de changer, d'évoluer. Alors, peut-être l'ouverture des Jeux Olympiques en 2000, c'était quelque chose de vraiment extraordinaire parce que c'est l'ouverture, c'est les Jeux Olympiques, il y a tout le monde qui regarde. Et c'est une très belle expérience pour pouvoir faire partie de cette expérience. Et c'était magnifique, c'était magique en fait. Alors ça, c'est particulier quand même. Mais c'est une accumulation de belles expériences en fait. On voit Tina Arena et on entend dans vos mots qu'il y a toujours l'envie d'aller plus loin, d'aller plus haut, si je peux me permettre. Vous allez alors enchaîner tous les tubes, aller plus haut, aimer jusqu'à l'impossible. Je m'appelle Bagdad, I want to spend my lifetime loving you. Les 3 cloches, je suis très fière de moi d'avoir dit ça comme ça en anglais parce que je suis très nulle. Rejoindre la troupe des Enfoirés, reprendre même le titre des Bee Gees, Night Fever, dans le film Disco que j'ai adoré. Je savais même pas que c'était vous, je l'ai appris en préparant cette émission. Wow. Et j'en passe. Ouais. Tina Arena, aujourd'hui, c'est 100 millions de streams, 10 millions de disques vendus à travers le monde, 12 albums studio, 4 albums live, 4 compilations, 45 singles, 36 clips, des distinctions de partout, une autobiographie à succès. J'ai l'impression que même vous êtes étonné quand je vous dis tout ça. Oui, tout à fait. Mais est-ce que, justement, vous avez encore des choses à prouver à travers tout ce que vous venez de me dire, puisqu'on entend que vous êtes une femme de challenge. I love a challenge, yes. Non. J'ai rien à prouver. La seule personne avec qui je dois prouver, c'est moi-même en fait. C'est de continuer à me stimuler. C'est à continuer si la passion et le feu est toujours là. Je m'amuse. Ma carrière a changé parce que c'est moi au volant maintenant. En fait, peut-être c'est ça qui me tient debout un peu. Parce que avant c'était pas comme ça. Et c'est super difficile de naviguer toutes ces personnalités, toutes ces perspectives. Les gens, une personne qui te dit il faut faire ça. L'autre qui te dit non, absolument il faut faire ça. De rester bien dans tes pompes, dans ta tête. À un certain moment, il faut zoomer. Il faut sortir de tout ça parce que c'est un bulle pour moi qui est devenu très négative. Aujourd'hui, cet album que vous sortez, après 5 ans d'absence musicale, vous venez de le sortir, Love Saves, le 14 juillet dernier. Il a été classé numéro 1 des ventes en Australie la semaine de sa sortie. Il sera dans les bacs en France le 8 septembre. J'ai devant moi un vinyle sublime, je tiens à dire. Après un moment de silence, j'imagine d'abord que vous imaginiez le retour de vos fans avec impatience, surtout en France, si je peux me permettre. Oh, that's very nice. C'est cool. Mais écoute, pour moi, c'était... Je suis la productrice de ce disque. C'est un disque qui sort indépendant. Ouais. J'ai pas une maison de disques. C'était un choix. C'est une partie prise parce que, comme je disais tout à l'heure, quand t'as fait le tour du monde, j'ai 48 ans de bouteille, comme vous dites en français, 48 ans de carrière.
C'était l'heure de prendre les choses en main, en fait, et de dicter, de contrôler mon narratif et pas que les autres le font pour moi à ma place. Cet album, Tina Arena, c'est l'album de la liberté. C'est l'album qui est le plus proche de vous. Tout à fait. Qui a écrit ? J'ai coécrit ça avec mon fiancé, qui est l'auteur-compositeur et producteur de ce disque, Mattias Lindblom, suédois. On se connaît depuis 12-13 ans. On était des amis, très chers amis. Et on a la capacité de pouvoir écrire ensemble. Avec deux, trois d'autres personnes, une pianiste, un jeune que j'ai travaillé dans la comédie musicale Evita en 2018. Il était le pianiste de l'orchestre. Il avait 23 ans à l'époque. Je le regarde et je dis, oh là là, ce jeune homme-là, il est vraiment incroyable. Alors Jack, j'ai appelé Jack, j'ai dit, Jack, viens avec moi. On va voyager un petit peu. Alors, on a commencé à écrire. C'était la période de le Covid. Je déteste ce mot. Et bien sûr, en Australie, nous, on était bien enfermés là-bas. Je l'ai pas bien vécu. J'étais très honnête, très vocale. Quand tout le monde était là en train d'être à s'enfermer, oui, il faut pas dire ça, machin. Je dis non. Là, si on dit pas la vérité, si on ne s'exprime pas, là, c'est la fin de la démocratie qu'on connaît. Alors moi, j'étais très vocale. Et cette période, je l'ai vécue très mal. Très mal. Personnellement, parce que j'aime pas la perte de la liberté. Et je le voyais devant mes yeux. Quand tout le reste du monde y avait peur, moi, j'étais là comme un jeune d'arc, en fait. Non, il faut se battre. Basta. Si nous, les artistes, ils nous enlèvent la parole, on a quoi exactement? C'est à nous de raconter ce qui se passe dans le monde. Ça fait partie de nous. Voilà, what we do, c'est ce qu'on fait, nous. Les artistes, les observations, la société. Et si nous, on n'est pas des rebelles de tout ça, mais on va où exactement? Alors ça m'a beaucoup perturbé. Alors, l'écriture de ce disque, c'est une espèce de diary, like a diary. Un journal personnel. Voilà, qui raconte cet voyage émotionnel. Voilà. Et enfin, et ça fait le tour du monde au niveau des émotions. C'est vrai que voilà, la colère, il y a la mélancolie, il y a la doute, il y a la fragilité, il y a la force et il y a le j'en ai rien à foutre de vous, j'y vais. Et il y a aussi l'envie de se rapprocher avec ce titre Je me rapproche. On va l'écouter tout à l'heure longuement dans cette émission. Vous restez encore avec nous. On continue cette émission avec la merveilleuse Tina Arena pour son grand retour en France et pour la sortie mondiale de son nouvel album Love Saves le 14 juillet dans les bacs le 8 septembre en tournée. Elle donnera un concert unique à la salle Playel le 16 novembre prochain. Dans un instant, nos chroniqueurs Christophe Barbier et Annabelle Guiraud nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. « 15h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal, ou plutôt le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. La police vient d'arrêter un terroriste qui a perpétré une attaque au couteau dans la vieille ville de Jérusalem il y a un peu plus d'1 heure. 3 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Plus d'informations à venir dans le prochain journal. Les investissements étrangers en Israël ont chuté de 6 milliards de dollars au premier trimestre 2023. Depuis le lancement de la réforme du système judiciaire, cela représente une baisse de 60% par rapport à la moyenne des trimestres 2020-2022.
Tsahal a mené pour la deuxième fois de la semaine une opération militaire à Jenin ce matin. Les soldats ont encerclé la maison d'un terroriste recherché avant de l'arrêter. Lors de l'arrestation, des échanges de tirs ont eu lieu entre soldats israéliens et palestiniens armés. Le ministre de l'Éducation nationale a réagi au suicide d'un adolescent de 15 ans à Poissy dans les Yvelines. Les premiers éléments attestent que des faits de harcèlement ont été déclarés pendant l'année scolaire 2022-2023, selon le ministère qui ajoute que Gabriel Attal devrait s'exprimer sur ce sujet dans les prochaines heures. Enfin, la situation financière des Français continue d'empirer cette année. Voilà ce que révèle le baromètre annuel du Secours populaire publié aujourd'hui. L'association constate que presque tous les Français, 94% d'entre eux, admettent avoir déjà cherché les petits prix au moment de faire leurs courses ces 2 dernières années. Et merci beaucoup Ethanit, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Tina Arena et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. 21h sur Radio J. Radio J. Célébrez Ticherie 5782 avec Judaïsme en mouvement. Rassemblement de l'ULIF, du MJLF et de la JTM. Nous vous donnons rendez-vous du 6 au 16 septembre pour assister à tous les offices de Rosh Hashanah et Yom Kippour dans nos lieux habituels, dont les synagogues de Copernic, Beaugrenelle, Surmelin et Pelleport en présentiel et en streaming. Venez vivre et partager la ferveur des fêtes avec Judaïsme en mouvement. Réservez vos places dès maintenant sur notre site internet judaïsmeenmouvement.org. Shana Tova. Itzik Moshel, directeur de Dialangue. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialangue vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialangue, prix exceptionnel pour une année, 510 €. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialangue au 01 43 64 13 30 ou dialangue.fr. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Tina Arena, pour son grand retour en France et pour la sortie mondiale donc de cet album dont nous parlons depuis tout à l'heure, Love Sales, le 14 juillet, dans les bacs le 8 septembre. En tournée, elle donnera un concert unique à la salle Playel à Paris le 16 novembre prochain. Vous venez reconquérir votre public français après une énorme performance, Tina Arena, dans Masked Singer sur TF1, mais aussi 3 titres en français dans cet album, en tout cas 2 de mémoire pour moi. C'est important pour vous de chanter en français? C'est un choix en fait. C'est un choix. C'est quelque chose que je fais pour le public qui était très très généreux pour moi ces derniers 25 ans. C'est peut-être un petit cadeau, mais je considère qu'ils font partie de mon trajectoire ces derniers, comme je disais, 25 ans, peut-être plus. Et voilà, j'ai voulu le faire. Je savais, je le fais pas gratuitement parce que pour moi, c'est pas, je fais pas les choses parce que je dois les faire en français, parce que j'ai un public en français. Si le matériel, ça colle, si ça peut être adapté et qu'il y a de sens au fond, je vais le faire. Mais pour le faire, juste pour le faire, il n'y a aucun sens pour moi. Mais j'ai senti que ce projet-là, ce disque-là, était quelque chose qui était en fait traductable, si on peut dire ça, si on peut utiliser ce mot-là. Je pense que le sujet de ce disque est le fait que c'est très cru. Ça traduit super bien. On va écouter un titre qui s'appelle Danser sur la glace. Quand
effet, là on entend, Tina Arena, tout ce que vous êtes en train de nous dire depuis tout à l'heure. Il y a cette limite. Voilà, qu'on entend dans cette chanson. Combien de temps pour que ça casse? Il y a, j'ai la sensation, moi, comme une lutte avec le temps, avec soi-même, avec les autres. C'est une chanson que tout le monde peut s'approprier, un moment donné dans sa vie, je pense. Et tout à fait, mais si on réfléchit bien d'où tout le monde était ces derniers 3 ans, tout le monde a dansé sur la glace, n'est-ce pas? La fragilité nous a... Voilà, c'est quelque chose qu'on était, tout le monde, n'importe quelle situation, socio, religion, culture, on était tous en train de vivre des choses très, très, très fragiles. Alors, je pense que, moi, je sais personnellement, j'ai vraiment dansé sous la glace, là. Vous avez dit 2 mots, fragile. Oui. Et vous avez dit fragilité, je crois, à un moment donné. Il y a une chanson, j'ai écouté tout votre album, moi, qui m'a beaucoup émue. Les auditeurs le savent, je ne cesse de le répéter, je ne suis pas très bonne en anglais, donc j'attrape un peu tout ce qui se passe dans votre émotion. C'est cette chanson, Mother to a Child. Elle m'a attrapée et je sens, je ne sais pas pourquoi, qu'elle a une histoire. Oui, elle a une histoire. Qui vous émeut. Yeah. On passe à l'autre question ? Peut-être. Ok. On va garder cette émotion pour nous. Tina Arena, il y a une autre chanson, on en a parlé tout à l'heure, c'est Je me rapproche. Vous l'avez adaptée d'un titre en anglais qui s'appelle Church. Cette chanson, elle est riche, elle a une histoire aussi, j'ai envie de dire, qui est jolie. Elle a été enregistrée dans une église, et pourtant c'est pas tant le côté religieux de l'église qui compte dans cette chanson. Pas du tout en fait. En fait, cette chanson, ça parle de la rédemption en fait, parce que encore une fois. En fait, quand on passe des choses qui sont super, super complexes, difficiles, je pense qu'on vivre 2 choses. Soit on essaie d'être la victime, ou soit on essaie de comprendre et d'essayer de se pardonner de les choses et les choix qu'on a pris, même si c'était les bons choix ben dans ce cas-là, c'était très très difficile. Alors quand je dis je me rapproche ou it's time to go to church, c'est pas une église construite dans le vrai sens du terme. It's time to go to church, ça veut dire l'église intérieure. Il faut rentrer dans l'intérieur, il faut se pardonner soi-même. Et il faut essayer de comprendre pourquoi t'es arrivé à ce place-là, où tout était flou, où t'avais plus de contrôle peut-être, où les autres étaient en train de te contrôler toi-même. Et tu te mets pas en valeur. C'était le cas pour moi. Je me suis pas valorisée autant. Et alors cette chanson, c'est une espèce de pardon à moi-même, à me dire, il faut absolument, avant que tu pardonnes les autres, la priorité, c'est de te pardonner toi-même. Et cette chanson parle de ça. Merci Tina Arena. You're welcome. C'est un grand plaisir. On va parler de concert dans un instant, de votre concert dans cette émission. Mais d'abord, on a pour habitude dans cette émission de découvrir toute la culture qui vous ressemble ou que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, on part au théâtre avec Christophe Barbier. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et aujourd'hui, Christophe Barbier, vous nous proposez Le poids du mensonge à la Manufacture des Abbesses. Bonjour Christophe. Bonjour Cyrielle, bonjour Tina, bonjour à tous. Bonjour. Et cette pièce n'est pas sans rapport avec votre invité, parce que je me souviens, moi, du 6 mai 2007, quand la voix de Tina Arena résonna pour la victoire de Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle française, vous aviez chanté « Aimer jusqu'à l'impossible », si je me souviens bien.
Alors bon, pour Cécilia et Nicolas, c'était impossible, visiblement. Mais pour Carla et Nicolas, ça se passe beaucoup mieux. Eh bien, cette pièce, Le poids du mensonge, qui est à l'affiche à la Manufacture des Abbesses, résonne étrangement avec la première phrase de votre chanson. « Je n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Cet homme m'a promis le toujours et puis s'est enfui. » J'espère que je vous cite avec exactitude. Eh bien, c'est ainsi que pourrait parler Carole. L'héroïne de cette pièce, elle est amoureuse de Marc, elle l'était dans sa jeunesse, mais elle a épousé Jean, parce que Jean le lui a demandé, tandis que Marc était indifférent, en apparence du moins. C'est une pièce subtile et sombre qui nous montre comment on peut rater sa vie. Professionnellement d'abord, en n'atteignant jamais ses idéaux, écrire des beaux livres ou des poèmes magnifiques, fréquenter des stars, mais surtout rater sa vie personnelle, sentimentale, en ne vivant pas avec la personne que l'on aime et en n'aimant pas la personne avec laquelle on vit. Dans cette pièce, Le poids du mensonge, tout le monde ment. Et surtout, chacun se ment à soi-même. Chacun refuse de voir le désastre de sa propre vie. Le plus gros menteur, c'est Jean. Il se fait passer depuis des années pour un riche et influent publicitaire. Tout est faux. La pièce est inspirée de l'histoire de Jean-Claude Roman, un faux médecin expert à l'OMS qui avait préféré tuer toute sa famille plutôt que d'avouer sa mystification. Mais les trois autres personnages mentent aussi, depuis toujours, à plus petite échelle, dans leur intimité, dans leur fort intérieur. Est-ce que ce quatuor est un vaudeville ? Peut-être. Ou plutôt, un vaudeville noir, où les tromperies de couple cachent une tragédie. Cette tragédie se noue, nous descendons vers le drame final, en empruntant la pente de la nuit qui précède le crime. Mitch Hooper, l'auteur, a construit une pièce où tout est dans les non-dits, les silences, les arrière-pensées, les regards en travers, les regards vers le bas. C'est remarquable de subtilité et de cruauté douce. Il est servi par un quatuor de comédiens à la finesse ciselée comme du cristal. Ils sont tous justes dans la fausseté. Ils transpirent l'insincérité de leurs personnages sans faire aucune fausse note. Avec un bonus pour Anne Coutureau qui joue Carole, une Carole friable dont la vie se résume à la somme de ses douleurs et de ses regrets. Un personnage qui s'effondre, lucide sur lui-même. Elle a deviné que Jean va tuer tout le monde, puisque la vie est un suicide collectif, mais elle l'a deviné trop tard. C'est magnifique, c'est terrifiant, allez-y, et puis écoutez une chanson de Tina Arena en sortant pour vous redonner le moral quand même. Et merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, cher Christophe Barbier. Le poids du mensonge, c'est à la Manufacture des Abbesses. Merci encore, Christophe. Merci à vous. Merci, Christophe. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, tout de suite pour vous, Tina Arena, c'est la chronique Flashback d'Annabelle Guiraud. Bonjour Annabelle. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Tina. Bonjour. Alors dans cette chronique, on va entrer dans votre univers culturel et parler d'artistes que vous aimez. On commence en musique avec un jeune artiste britannique que vous avez vu en concert à Melbourne. Il s'agit de Sam Fender. On écoute un extrait de 17 Going Under tiré de son dernier album. That's the thing, it lingers, because when you're done. Nous sommes en 1994. Sam Fender voit le jour à North Shield, au Wyoming. Issu d'une famille de musiciens, il grandit au rythme des notes de Donny Hathaway, Aretha Franklin, Jeff Buckley ou Oasis. Artiste précoce, 10 ans, il commence à jouer de la guitare. À 14 ans, il écrit ses premières chansons. Sam Fender est aujourd'hui un auteur-compositeur-interprète au style rock, alternatif et indie rock. Dans 17 Going Under, chanson titre de son dernier album à succès sorti en 2021, l'artiste décrit les difficultés rencontrées à 17 ans. Une chanson qui peut être interprétée comme une histoire de passage à l'âge adulte. 17 Going Under, l'album de la maturité, comme diraient certains. Et puis on va passer à la suite parce qu'il y a encore de la musique évidemment. On continue toujours avec Sam Fender et cette fois-ci, c'est pour un duo avec Elton John. Oui, Elton John, légende internationale de la pop, a proposé à la star montante anglaise Sam Fender de chanter en duo sur son célèbre tube We Will Talk, que l'on connaît toutes autour de la table. Un extrait. It's a sin. Flashback. Nous sommes en octobre 2018. Elton John a repéré Sam Fender depuis un petit temps et décide de l'inviter dans son podcast Rocket Hour. On se met à la place de jeune artiste. Vous avez Elton qui vous appelle pour vous interviewer. C'est juste incroyable. Et en vrai,
Ce fut magique. Cette rencontre artistique marque le début d'une amitié entre les deux artistes. D'ailleurs, en février 2020, Sir Elton demande à Sam de monter sur la scène de la soirée de Charity Post-Oscar pour chanter en duo son titre phare We Will Talk. Une opportunité qui a donné lieu à un sacré show. Tina, je vous recommande le visionnage de cette performance que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et je pense que Tina connaît cette performance puisqu'elle nous a regardé en nous faisant signe comme si c'était magistral. Non, mais lui, Sam, il est magistral, mais vraiment. C'est un jeune qui vient une configuration familiale très, très, très compliquée, comme pas mal en fait, qui vient du nord de l'Angleterre, Northern England, c'est-à-dire Newcastle, les petites villes industrielles où il n'y a pas énormément de moyens, où les jeunes commencent vraiment à boire très très jeunes et de vivre le côté très très dur de la vie. Cet jeune homme-là, il a un talent mais extraordinaire, mais il a une énergie et une perspective pour un jeune homme pour s'exprimer à cette manière-là. C'est quand même assez extraordinaire. Le titre qu'on a cité, 17 Going Under, c'est-à-dire 17 ans est en train de fondre, right? Voilà. Et ça, c'est en fait, cette chanson parle de la vie des jeunes aujourd'hui, où il n'y a pas énormément d'espérance. Le monde tel on est aujourd'hui, c'est quoi l'avenir? La technologie, les personnes ne veulent pas travailler. Voilà, t'as les États-Unis qui est en train de se foutre de la gueule de tout le monde, qui prend des très 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 mauvaises décisions. Des générations qui sont complètement délusionnées avec les réseaux sociaux et qui sont plus dans l'expression. Et Sam, c'est quelqu'un qui est dans l'expression et qui parle de tout ça. Alors, tu as toute une génération qui a une capacité de se identifier dans ça. You know? Et vous recommandez qu'on s'identifie à Sam Fender et à sa musique, qu'on l'écoute. Non, mais c'est un poète. Ouais. C'est quand tu as Bruce Springsteen qui t'invite de faire la première partie de sa tournée mondiale. C'est la preuve que c'est un artiste à suivre. Sam, c'est pas n'importe qui. C'est un jeune que tout le monde doit vraiment pay attention. He's a Sam poet. Fender, voilà. Comme la guitare Fender. Tout à fait. On poursuit avec de la littérature et une biographie qui vous a marqué, Tina Arena. Oui, Lachlan Murdoch, puissant homme d'affaires de 52 ans, fils du célèbre Rupert Murdoch, fondateur de New Corporation et magnat des médias américano-australiens. Le titre du livre, The Successor, The High Stakes Life of Lachlan Murdoch, une biographie non autorisée écrite par le journaliste australien Paddy Manning. L'auteur, qui a commencé sa carrière en 2004 au bureau d'affaires de The Australian, un fleuron de l'empire Murdoch, a donc beaucoup d'infos à nous livrer sur Lachlan, sur l'univers médiatique mondial et l'Amérique à l'ère de Trump et Murdoch. C'est aussi une saga épique de jeux de pouvoir impitoyables et de batailles familiales. Si Lachlan Murdoch semble digne et officier héritier de l'empire familial, il est loin de faire l'unanimité au sein de la fratrie. Des tensions qui pourraient faire éclater le groupe médiatique dans quelques années. Alors, comme on peut le constater, l'histoire de la famille Murdoch est un véritable feuilleton. À tel point qu'elle a inspiré une récente série américaine, The Succession, diffusée en France sur OCS et Prime Video. Alors Tina, je rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs le titre de cette biographie sur l'héritier Murdoch, qui vous a beaucoup plu, The Successor, The High Stakes of Lachlan Murdoch, de Paddy Manning, publié chez Sutherland House Books. Et on termine avec du cinéma, avec un film documentaire sur un de vos chanteurs préférés, Tina Arena, et il s'agit de George Michael. Oui, George Michael, que l'on retrouve dans Wham, sorti en juillet dernier. Réalisé par Chris Smith, ce film documentaire retrace l'histoire du groupe de pop Wham, formé par Andrew Ridgeley et George Michael, à l'occasion des 40 ans de leur premier album Fantastic. Écoutons un extrait de la bande-annonce. Next thing you know, with Wake Me Up Before You Go Go, Wham Mania had arrived. It's Wham. Ça donne envie, n'est-ce pas? Ah ben là, on est en train de danser en studio. Alors
Alors je vous fais le speech rapidement. Le documentaire commence avec la rencontre des deux protagonistes. On est en 75. George et Andrew sont alors au collège. Très vite, ils vont faire de la musique ensemble et créer le groupe The Executive avec une bande de copains. S'en suivra ensuite la formation de leur duo mythique en 1982. Pendant 4 ans, Wham connaîtra un succès mondial sans précédent. Dès la première place des charts, il deviendra aussi le premier groupe occidental à se produire en Chine communiste. Ouais. Incroyable. Ouais. Incroyable. Durant la dernière année du duo, on est sur les 85-86, George Michael prendra de plus en plus son indépendance. Et c'est le début de la fin de Wham. Et d'ailleurs, le film se termine avec Ridgeley et George qui réfléchissent à leur concert d'adieu, qui se jouera à guichet fermé. Guichet fermé devant 72 000 spectateurs à Wembley. C'est énorme. Le 28 juin 1986. Alors, envie de vous replonger dans cette époque de la culture pop no limite des années 80 avec des vidéos et des images d'archives inédites? Alors ne manquez pas Wham, un film documentaire de Chris Smith à retrouver actuellement sur Netflix. Merci beaucoup Annabelle Guiraud pour nous avoir fait voyager littéralement dans les goûts culturels de notre invité. À la semaine prochaine sur Radio J. À la semaine prochaine, merci. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. On vient de me dire, elle est très bien cette chroniqueuse. Et comme je dis tout aux auditeurs, eh bien, je vous le dis, voilà, elle était très bien cette chroniqueuse. Merci Annabelle. Oscar Wilde a dit une phrase que je voudrais vous citer, Tina Arena, c'est « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » On va essayer de faire ça maintenant avec une petite introspection. 10 questions pour nous aider à mieux vous connaître et on y va doucement sur la musique douce de Jérémy Ababou. Tina Arena, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, que changeriez-vous? Probablement pas grand-chose en fait, parce que je pense qu'on choisit, on fait les choix parce que dans les contextes où on est à ces moments-là, on fait les choix grâce à ça en fait. Je pense qu'on fait le meilleur. Peut-être la seule chose que je changerais, honnêtement, c'est de peut-être de ne pas mettre autant de croyances et responsabilités dans certaines personnes. J'aurais peut-être aimé de ne pas croiser 3 ou 4 personnes sous la route, que peut-être ma vie serait été beaucoup mieux, beaucoup moins complexe sans eux. Mais en même temps, il faut toujours transformer ces expériences-là, même s'ils te ramènent jusqu'au bout de ta vie ou s'ils te ramènent au mur. Il faut absolument prendre ces expériences comme des leçons et de les transformer. Et c'est ce que j'essaie de faire, de ne pas avoir de la négativité, de toujours les souhaiter la meilleure chose et de toujours croire en quelqu'un, en Dieu ou en qui tu crois et de dire la vie fait ce qu'il doit faire dans le chemin de chaque personne. Tina Arena, quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie? Oh là, ça c'est une grosse responsabilité. Comme tout à l'heure, je ne pouvais pas vous raconter cette chanson parce que ça me touche énormément. Et pour plein de raisons. Je pense que le boulot le plus difficile et le plus beau en même temps, c'est d'être maman. La seule chose que je dis à mon fils tout le temps, c'est que je l'aime, que je serai toujours là, que je l'abandonne pas, que je serai là dans ses bons choix, même dans ses mauvais choix, mais en même temps, en lui disant exactement ce que je pense. Et de ne pas être dans le cliché de maman. Oui, je l'aime, je suis un maman juif, je suis un maman sicilien, bien sûr, je m'inquiète de s'il mange bien, s'il dort suffisamment, qui fait ses études, qui traite les autres bien tout le temps, il faut absolument qu'il soit gentil. Kindness is everything.
So I try my best to tell him that. Mais aussi, je lui dis en même temps, je ne suis pas parfait. Alors, je te conseille fortement de prendre les meilleurs points de moi et les meilleurs points de ton père. Et le reste, tu laisses tomber. Et de ne pas compliquer la vie. De laisser tout dans une espèce de simplicité parce qu'on est dans une complexité incompréhensible aujourd'hui. Alors, I keep it simple. Quel a été le plus bel âge de votre vie, Tina Arena? Et pourquoi? Le plus bel âge? 50 et 60 dans quelques années, très peu de temps. Alors, j'ai hâte de ça. Ça dit tout. Quelle fut la... Si vous voulez, vous pouvez répondre, vous pouvez ne pas répondre. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie et comment vous l'avez résolue? Oh, wow. Comment tu dis trusting too much, quand tu mets trop de confiance dans les autres et en fait toi tu mets beaucoup en arrière parce que t'as pas suffisamment de confiance dans ton intuition quand tu t'écoutes pas. Purée, la pire chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de ne pas écouter tes instincts, ton ventre, ta voix, tout ce que tu veux l'appeler en fait. Listen to your intuition. Tina Arena, quelle a été la chose que vous avez pas forcément faite par peur d'être jugée et que vous aimeriez faire aujourd'hui? Non, vous faites tout. J'ai fait tout. S'ils me jugent, ils me jugent. Ça fait partie de la vie. Quelle est la chose que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie? J'ai fait cette année qu'est-ce que j'ai fait? Oh là, je n'ai fait plein de choses. Une seule. Une seule. Ah ben, une seule. C'est de dire la vérité, même si ça polarise les gens. Même si les gens ne sont pas d'accord avec toi dans les conversations, d'aborder des sujets tabous, de parler. Tina Arena, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous? Qu'elle était gentille. Merci Tina. C'est moi. C'est une belle émotion. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Dans un instant, on revient sur Radio J. Petite pause musicale avec Church. Je te pardonne. Et je me rapproche plutôt en français, hein? Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre experte Sandy Boulanger pour le portrait de notre invitée Tina Arena. Mais tout de suite, une pause musicale suivie du journal de l'info. Restez connectés avec nous. C'est déjà beaucoup. Mon chemin s'est construit ainsi. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture. Abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanit Belaïch. Bonjour
Cyrielle, bonjour à tous. En Israël, nous vous en parlions hier, un compromis autour de la réforme du système judiciaire entre le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et le président Yitzhak Herzog aurait été trouvé. Un compromis confirmé hier soir par le Premier ministre donc, qui n'a pas attendu pour lancer un appel à l'opposition. Objectif, discuter des concessions faites par le gouvernement sur la réforme du système judiciaire, comme nous l'explique notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a lancé un appel au dialogue en direction du leader du camp pour la nation Benny Gantz. La majorité du peuple attend de nous que nous fassions une démarche commune. Il veut que nous parvenions à des arrangements autour de la réforme. Nous devons faire une seule chose, nous asseoir à la même table et discuter. Je vous invite à ce dialogue entre nos deux équipes dès demain matin, a déclaré le Premier ministre. Notre correspondant Daniel Haïk en direct de Jérusalem ce matin sur Radio J. Et notez que Benny Gantz a rejeté dans la soirée l'appel au dialogue lancé par Binyamin Netanyahou. En coulisses, on affirme tout de même que l'homme politique pourrait accepter le compromis si 75 députés de la Knesset votaient en faveur de ce texte. Tsahal mène pour la deuxième fois de la semaine une opération militaire à Jenin. Les forces israéliennes ont lancé ce matin une nouvelle opération antiterroriste dans le camp de réfugiés de Jenin en Judée-Samarie. Les soldats ont encerclé la maison d'un terroriste recherché avant de l'arrêter. Lors de l'arrestation, des échanges de tirs ont eu lieu entre soldats israéliens et palestiniens armés. En début de la semaine, Tsahal avait arrêté 3 terroristes du Hamas à Jenin. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Binyamin Netanyahou vont s'entretenir dans la semaine pour régler la question du pèlerinage à Ouman. Un entretien prévu par téléphone pour parvenir à un accord sur le prochain pèlerinage de Rosh Hashanah dans la ville ukrainienne. Hier, l'Ukraine envisageait de restreindre l'entrée des Israéliens pour le pèlerinage annuel à Ouman, alors que des dizaines de milliers de fidèles se déplacent chaque année dans la ville pour le Nouvel An juif. C'est un moyen pour Kiev d'exprimer son mécontentement envers l'État hébreu pour son manque d'implication à ses côtés dans son combat contre l'envahisseur russe. Vous l'aurez certainement ressenti, il fait chaud à Paris, 33 degrés en ce moment. Comme dans la capitale, une grande partie de la France subit la chaleur cette semaine et Météo France a placé 47 départements en vigilance orange aujourd'hui. Les mois de juillet et d'août ont été les mois les plus chauds jamais enregistrés, annonce l'Observatoire européen Copernicus. Pour l'Observatoire, 2023 sera même probablement l'année la plus chaude de l'histoire jamais enregistrée. L'effondrement climatique a commencé à déplorer le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Un peu plus de 2 mois après les émeutes, la ministre de la Culture lance aujourd'hui une campagne pour faire venir les jeunes des quartiers dans les bibliothèques. Une opération lancée en pleine journée nationale des bibliothèques. On écoute la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, sur la question. Quoi de plus beau qu'une bibliothèque pour donner envie de lire ? Il y a 90% des Français qui ont une bibliothèque à moins de 10 minutes de chez eux, mais qui n'y vont pas forcément. Et on veut dire aujourd'hui que ces bibliothèques sont pas seulement des étagères avec des livres dessus, mais des lieux de vie, des lieux de rencontre, des lieux où on peut emprunter parfois un instrument de musique ou jouer aux jeux vidéo. Et surtout, effectivement, il y a eu une 50aine de bibliothèques qui ont été incendiées, attaquées, vandalisées pendant les violences urbaines au début de l'été. Et voir des images de livres qui partent en fumée en 2023, ça rappelle les pires pages de notre histoire, c'est intolérable. Rima Abdul-Malak est ministre de la Culture ce matin au micro de France Info. Et on termine ce journal avec une belle découverte. Des armes vieilles de 1900 ans ont été retrouvées dans la réserve naturelle d'En-Gedi en Israël, et pas n'importe quelles armes. Ce sont 4 épées dans leur fourreau en bois qui ont été retrouvées dans le désert de Judée. Les objets anciens étaient cachés dans une grotte d'En-Gedi. Des épées qui dataient de la révolte de Bar Korba, une révolte qui s'est tenue contre les Romains dans les années 130 de notre ère et qui s'est terminée par un cuisant échec côté juif. C'est une découverte à la fois dramatique et excitante, estime l'autorité des antiquités israéliennes. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. La politique comme vous ne l'entendez nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis sans langue de bois. 21h sur Radio J. Radio J.
Itzik Moshel, directeur de Dialang. Shalom, combien de fois avez-vous essayé d'apprendre l'hébreu ou l'anglais sans réussir à le parler? Dialang vous donne la solution grâce à sa méthode unique d'apprentissage basée sur la pratique intensive de l'oral sans négliger la lecture et l'écrit. Cours en Zoom ou en présentiel. Dialang, prix exceptionnel pour une année, 510 €. Pour connaître les dates des journées portes ouvertes en Zoom ou en présentiel, contactez Dialang au 01 43 64 13 30 ou dialang.fr. Véronique Philippona, directrice du magazine Elle. Cette semaine, en couverture du magazine Elle, la top modèle mythique Gisèle Bunchen. Tous les looks, toutes les tendances, tout ce qui fait l'allure sont dans ce numéro spécial mode exceptionnel. Découvrez aussi la première box Elle, nos produits mode et beauté préférés en édition limitée. Rendez-vous sur le site du magazine Elle. Célébrez Ticherie 5782 avec Judaïsme en mouvement. Rassemblement de l'ULIF, du MJLF et de la JTM. Nous vous donnons rendez-vous du 6 au 16 septembre pour assister à tous les offices de Rosh Hashanah et Yom Kippour dans nos lieux habituels, dont les synagogues de Copernic, Beaugrenelle, Surmelin et Pelleport en présentiel et en streaming. Venez vivre et partager la ferveur des fêtes avec Judaïsme en mouvement. Réservez vos places dès maintenant sur notre site internet judaïsmemouvement.org. Shana Tova. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, de plus en plus nombreux dans ce studio au Tina Arena. Vous avez attrapé d'une part tous les regards, la présence, et les gens viennent vous embrasser tout à fait normalement, sincèrement, comme si on se connaissait depuis toujours. Vous vous êtes rendu compte de ça? Oui. Non, il y a vraiment ce truc. On est drôle. Très nombreux en studio. Oui, on n'a oui. peut-être jamais été aussi nombreux. Peut-être. Et donc c'est dire que voilà, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas si les auditeurs le ressentent, mais a priori ça devrait être le cas. Vous êtes venus nous voir aujourd'hui. C'est de la bonne énergie. Très bonne énergie. Vous êtes venus nous voir pour cet album Love Saves, sorti le 14 juillet dans les bacs le 8 septembre en tournée. Vous allez donner un concert unique à la salle Playel le 16 novembre. Et forcément, voilà, on est en train d'écouter ce petit teasing. On a envie de savoir qu'est-ce qui nous attend au niveau musical lors de ce concert à la salle Playel. Écoute, je peux pas révéler toute le setlist, toutes les chansons, mais écoute, bien sûr, on va visiter les chansons, les tubes que la France m'ont connus. Bien évidemment, les tubes, mais c'est vraiment un concert de découverte de moi, de ma langue maternelle, de mon parcours musical. Alors, je vais prendre un tout petit peu de mon, comment tu dis, tout mon répertoire, qui ça commence à être quand même costaud maintenant au niveau de disques et chansons. Alors je vais faire un tour de tout, presque tout. Et bien sûr de jouer ce nouveau disque parce que c'est tellement beau et c'est tellement révélateur de qui je suis maintenant. Et je pense que ça, c'est très important de faire ces connexions en fait. Pour moi, en tout cas, et c'est important que le public français connaît la vraie Tina Arena et pas l'Australienne qui a enregistré ses chansons en français et qu'aujourd'hui c'est considéré un tout petit peu comme une artiste nostalgique. Je trouve ça un peu dommage quand même. J'ai rien contre la nostalgie de tout. Je parle pas de ça, en fait. Mais pour moi, une des choses qui m'a vraiment déçue avec toutes les années que j'ai passées ici, c'est que les gens, le métier, le milieu, s'étaient pas du tout intéressés dans mon histoire, dans mon parcours. C'était que les chansons françaises, oui, les chansons françaises, oui. Mais ça fait pas, c'est pas tout de ma vie, ça explique pas tout, c'est juste une petite chapitre de ma vie. Alors pour moi, c'était un peu, j'étais déçue un peu. Au bout d'un moment, on peut plus continuer de faire la même chose. Moi, je suis quelqu'un de créatif, je dois avancer tout le temps. Je dois être dans la nouvelle, dans la création. Je vis pas dans le passé, je vis pas dans le futur, je vis dans le présent.
Et donc dans le présent, pour être dans le présent, il faut venir vous voir et vous raconter. Tina Arena, vous vraiment, vous êtes en tournée à partir du mois d'octobre en Australie, États-Unis, en Angleterre et à Paris. Je rappelle à nouveau cette date unique. Il faut venir à la salle Playel le 16 novembre. Tout de suite, c'est le coup de cœur sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et aujourd'hui, on reçoit un invité que l'on connaît, qu'on aime beaucoup, Kessie McQueen. Bonjour Kessie. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui. On vous avait reçu en novembre de l'année dernière pour nous faire découvrir vos chansons Rihanna aux rythmiques afro-cubaines et Sans toi. Aujourd'hui, vous venez nous faire découvrir votre hymne à la France. Et puis finalement, il y a cette synchronicité avec notre invité qui revient nous voir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire dans cette chanson précise ? Le hymne à la France ? Oui. Ben, après avoir fait le tour de la France à rencontre de mon public qui m'ont raconté leur mal-être, ben, j'ai décidé d'écrire cette chanson pour amener une petite touche positive et une petite touche d'espoir pour dire qu'il y a un espoir. Tout simplement, il ne faut pas désespérer. Et oui, il ne faut pas désespérer, on a très envie de découvrir ce titre. Est-ce que vous acceptez de nous le chanter en direct ? Oui. On fait ça ? Oui. Allez, on le fait doucement, lentement, mais sûrement. Ma pauvre France, il t'abîme dans tous les sens. Et bonjour la décadence, faut que tu restes dans l'espérance en attendant l'abondance. Oh, toi ma pauvre France, tu restes dans mon cœur avec souffrance. Je t'apporte une touche de clairvoyance, ne tire jamais ta révérence, ta bonne étoile, la résistance. Pauvre France, et je porte en moi beaucoup d'espoir. Allume la lumière, il faut y croire. Sèche tes larmes, finis le désespoir. Sème les graines d'amour, c'est ton devoir. Je suis porté au gré du vent, besoin de sentiments. Je vagabonde ville en ville, j'ai le sourire, même quand je pleure, j'ai du bonheur aux gens. Je suis porté au gré du vent, besoin de sentiments. Je vagabonde ville en ville, j'ai le sourire, même quand je pleure, j'ai du bonheur aux gens. La la, ma belle France. La 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 la, le lit est là. La 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 la, le lit est là. Souris à la vie, peu importe le temps, et le soleil balayera le vent. Souris à l'envie de vivre autrement, tu trouveras ta lueur d'antan. Oh ma belle France, tu renaîtras de tes cendres. Brise les chaînes et les scaphandres, sois la fierté de tes aïeux, ma belle France. Et je porte en moi beaucoup d'espoir. S'allume la lumière, il faut y croire. Sèche tes larmes, finis le désespoir. Sème les graines d'amour, c'est ton devoir. Je suis porté au gré du vent, besoin de sentiments. Je vagabonde ville en ville, j'ai le sourire, même quand je pleure, j'ai du bonheur aux gens. Je suis porté au gré du vent, besoin de sentiments. Je vagabonde ville en ville, j'ai le sourire, même quand je pleure, j'ai du bonheur aux gens. La la, ma belle France. La 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 la, le lit est là. La 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 la, le lit est là. La la, ma belle France. La 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 la, le lit est là. La 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 la, le lit est là. Ma belle France.
Cassie McQueen sur l'antenne de Radio J avec Hymne à la France. Merci beaucoup. Voilà, je vous l'avais dit, hein, on est très nombreux dans le studio. Merci beaucoup de revenir nous voir, Cassie McQueen. Vous êtes un bonheur à écouter. Quand vous êtes là, j'ai l'impression que tout va bien. Voilà, il y a quelque chose qui émane de vous de très bon. Ensoleillé. Voilà, très ensoleillé. Je l'ai dit hier, donc en fait, je l'ai pas redit aujourd'hui. J'ai dit ça à l'invité hier et ça fait un peu, les auditeurs qui nous suivent vont se dire, bon, elle dit toujours la même chose. C'est comme le soleil qui est dans la pièce. Voilà. C'est tellement sincère. Cassie, vous êtes fait connaître en chantant dans les rues de Toulouse et on m'a redit encore ce matin en préparant cette émission. Il est très connu à Toulouse. Pas qu'à Toulouse. Et aujourd'hui, alors bien sûr. On est parti à Londres. Alors aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on s'est rencontrés. Entre-temps, il s'est passé énormément de choses. On a envie de savoir, dites-nous tout. Et en fait, on a commencé j'étais au festival Le Draguignan avec Boney M, Stimples, Gypsy King, DJ Abdel et d'autres artistes. Et après, on a fait pas mal de shows privés. Enfin, on est appelé partout. On fait pas mal d'émissions radio comme France Bleu. Enfin, vraiment plein de choses. Et d'ailleurs, il y a une vidéo à moi qui a fait 45 millions de vues un jour comme ça. J'avais un petit JBL, une petite enceinte. Et puis, je suis à la caisse. Je me suis dit, allez, soyons fous, on va faire quelque chose. Et j'ai chanté le John Legend que j'aimerais vous interpréter en a cappella. C'est vrai ? Enchaîné avec alors là, vous nous parlez de John Legend. Un petit medley. Allez, je l'aime beaucoup. On y va, c'est quand vous voulez. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. I've got my head spinning, no kidding. I can't bring you down. What's going on in that beautiful mind? I'm in your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what in me, but our conversation is going round. People talking about the girls come to town, lonely lady, pretty as can be. No one knows her name, it's just a mystery. I have seen her maybe once more, twice. One thing I can say is, ooh, she's very nice. She's a lady that I really wanna know. Somehow I got sitting my feet and show. Just give me the night, dum, da-dum, dum, da-dum, dum. Whenever dark is falling, no, the spirit of the party starts to come alive until the day is dawning. We can throw out all the blues and hit the seated heights, 'cause there's music in the air and that's a loving everywhere. So give me the night, alright, tonight. Give me the night, yeah, yeah, yeah. Need an evening action. Place it down, a glass of wine, a little late romance. It's a chain reaction. You see the people of the world coming out to dance, 'cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night, alright, tonight. Give me the night, yeah. Yeah, yeah, yeah. So come on out tonight, and we'll leave the others on the ride through paradise. And if you feel alright, then we could be lovers, 'cause I see that star, I look in your eyes. Don't you know we can fly? Just give me the night. Merci, Cassie McQueen. J'ai envie de dire merci beaucoup. Également à Tina Arena de vous avoir accompagné sur ce medley. Merci beaucoup, c'est un bonheur, je le répète, de vous avoir avec nous. Cassie McQueen, vous avez sorti plusieurs singles: So Wagging, Leave It Tonight, Time Angel, Embrace the Dark, Magic, Wonderful World, Rihanna, avec un album Dream, The Dream, et puis vous avez... Voilà, 15 titres. Aujourd'hui, vous sortez donc cet hymne à la France. Qu'est-ce qui nous attend pour la suite ? Est-ce qu'il y a des dates ? Est-ce qu'il y a un coup de pouce à faire ? Ou est-ce qu'on vient vous voir prochainement ? Alors en ce moment, on est en train de faire une formation avec un groupe pour préparer la tournée pour 2024. Et on est en train de, en parallèle, préparer l'album en français avec un show hip-hop. Donc il y a plein de choses. Après, j'en dis pas tout, je garde le mystère.
Et Voilà. comme ça, Je vous allez vraiment, pouvoir nous en parler une nouvelle fois de ce mystère. Merci beaucoup, Cassie McQueen, d'avoir été mon coup de cœur du jour et je crois notre coup de cœur à tous aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. On se dit rendez-vous pour la suite bientôt en 2024, alors, parce qu'on peut pas tout dire. On se donne rendez-vous, ça veut dire. C'est ça. Hein? Allez, C'est on ça. se donne rendez-vous. Merci beaucoup. En attendant, je rappelle qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, Cassie McQueen, également sur YouTube, sur Instagram. Et ainsi que toutes les plateformes de téléchargement. Et toutes les plateformes d'écoute et de pour tous ceux et celles téléchargement. qui veulent commander l'album Dream the Dream, c'est un album de 15 titres dans lequel on y trouve de la soul, pop, funk, vraiment. Donc c'est sur mon site www.cassiemcqueen.com. Merci beaucoup, Cassie, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Comme toujours à la fin de cette émission, Tina Arena, on a entendu ce que vous avez dit, mais on a aussi noté. Et donc maintenant, c'est le débrief dans les mots, dans le regard de Sandy Boulanger, qui est notre thérapeute, en gros. Bonjour, chère Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Tina. Hi Sandy, bonjour. I guess I will have to make some jokes pour faire des blagues comme d'habitude. Non, Quand il y a vas-y. trop d'émotions comme ça, je suis un peu... Ça va, on peut faire des blagues, ne vous inquiétez pas, j'ai un sens d'humour. Hein. Oui, j'ai vu justement, je pense qu'aujourd'hui, on vous a vraiment rencontré, Tina aussi, d'une Finalement. autre façon. Ouais. Finalement, je ne sais pas, mais peut-être d'une façon très différente. Il y a l'artiste que vous êtes en France pour les Français. Il y a aujourd'hui aussi la femme aujourd'hui que vous êtes. Et alors voilà, je suis un peu bouleversée forcément. Je vais commencer par la base, le début, ce qui est toujours très cher à Cyrielle. Les 3 mots qui semblent vous résumer, vous définir dans l'instant là, T. Courageuse, passionnée, aventurière. Oui, forcément, on a entendu ça et tellement d'autres choses encore. Vous nous dites que vous êtes quelqu'un de gentil, peut-être un peu trop, une belle qualité transmise par vos parents, mais qui vous a valu vraiment de douloureux apprentissages. Et puis, vous avez développé d'alors une autre valeur, c'est que ça fait partie du voyage. Alors, oui, vous êtes une aventurière courageuse, et quand on arrive à dire que la vie est un voyage, je crois qu'on a beaucoup appris, parce que on a beaucoup souffert. Et vous avez ce sourire, cette lumière qui émane de vous. On a envie de vous prendre dans nos bras. D'ailleurs, vous avez vu, aujourd'hui, tout le monde est venu vous embrasser comme si vous faisiez partie de la famille. Vous n'êtes pas seulement une star internationale, vous êtes quelqu'un de tellement accessible. Mais merci beaucoup. Ça vous donne encore plus de force, encore plus de sensibilité. Moi, vous m'avez bouleversée. Je pense qu'on en est tous là, un peu à continuer à vibrer avec vous. Alors la force jeune, vous l'avez eue, de faire ce que vous vouliez faire, passionnée, convaincue, convaincante, mais toujours avec cette force et cette puissance douce et sensible. Vous n'êtes pas une guerrière, non, vous êtes une pacifiste avec une grosse volonté. L'ennui vous guette parfois, Tina. Vous avez besoin d'évolution, mais surtout de changement et de projet. Comme si la vie, il fallait vraiment la vivre pleinement. Sinon, c'est péché, c'est gâché. Ouais. Tout à fait. Vous devez avoir une grosse énergie. D'ailleurs, votre voix toute douce et posée. On sent quand même qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Et je me dis que les gens qui sont à vos côtés sont chanceux et résistants. Peut-être. Ou peut-être par jour. Tina, vous n'avez rien à prouver aujourd'hui. Ça aussi, c'est phénoménal de pouvoir dire ça de soi. Vous êtes juste à garder la passion qui vous anime, ce feu intérieur. Vous vous amusez aujourd'hui, mais bon sang, quelle possibilité de prendre du plaisir. Merci de nous partager ça aussi. Ce qui est important pour vous, c'est que vous pilotez votre carrière. Il y a une phrase que l'on dit en français, c'est « garde ta culotte, c'est moi qui pilote ». J'adore, j'ai jamais entendu ça après tous ces... Pardon, garde ta culotte, c'est toi qui pilote. I'm going to use it. J'adore. Franchement, ça, je vais faire un t-shirt. Vous pouvez, voilà. Je vous le partage, c'est pour moi. Merci. Tina, vous êtes impressionnante. Vous avez une force de caractère incroyable parce que vous avez mené à bien toute votre carrière et bien plus encore. Vous avez cette sensibilité hors norme. On sent que parfois vous êtes là à vous retenir parce que quand même, on va se tenir. Mais on le sent dans vos chansons, dans vos interprétations. Alors bien sûr, vous n'arrêtez pas de dire qu'il faut se battre.
Mais j'ai envie de vous dire que vous n'avez pas d'armes, vous n'avez que des outils. Vous parlez d'amour, de fragilité, d'impermanence, de danser sur la glace. C'est le message que vous êtes venu nous partager aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est que plus on est vulnérable et plus on est fort. C'est là la beauté. En fait, c'est là la beauté dans les imperfections, quand quelqu'un a la capacité de dire, tu sais quoi, je ne suis pas parfait et j'en ai pas envie d'être. J'ai envie d'embrasser la vie, de la vivre la meilleure manière que je peux, de faire des très belles rencontres, mais aussi en même temps de se préserver d'un côté, parce que les intentions que les personnes peuvent avoir à eux, c'est pas forcément les intentions des autres. Alors il faut absolument bien naviguer, d'avoir le discernement, mais d'avoir toujours l'espoir. Et c'est ça que j'ai aujourd'hui. Mon objectif, c'est de m'amuser, parce que demain, on ne sait pas où on est. Voilà. C'est le présent. Merci. Merci de nous donner du bonheur. No, it's me. Merci. Et merci Sandy Boulanger, que l'on retrouve tous les mercredis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Tina Arena. Merci beaucoup. Thank you. Merci à vous vraiment pour ce moment. Je dirais une de mes moments préférés à la radio. Thank you so much. It's beautiful. Merci. Quel cadeau. Merci. Merci. C'est un cadeau partagé. Et encore un autre cadeau de Wesley Felouz qui est venu vous offrir un portrait de vous sur l'antenne de Radio J. Merci beaucoup. Vous pouvez repartir avec grand plaisir. C'est un cadeau. Merci, ouais, Tina. C'est toi qui l'as fait. Wesley qui est juste ici et on va le montrer à la caméra qui est juste là. Merci beaucoup Tina Arena d'avoir juste derrière. Merci Tina Arena, venue nous voir pour son retour en France, la sortie mondiale de son nouvel album Love Saves le 14 juillet dans les bacs, le 8 septembre en tournée. Elle donnera un concert unique à la salle Playel le 16 novembre. Merci pour cet échange. Merci à l'artiste Cassie McQueen d'avoir été mon coup de cœur, à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis encore et toujours plus nombreux pour mon plus grand bonheur. On se donne rendez-vous demain dès 15h avec un autre invité. À demain et belle journée à tous.